communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Le Seigneur nous appelle, nous rassemble, nous unit. Il est présent parmi nous. Et c'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Nous sommes réunis ici en présence de Dieu, avec notre attente et portant aussi avec nous les attentes du monde. Nous venons vers lui comme il vient à nous en Jésus-Christ. Il sait par expérience à quoi rassemble la vie des humains. Nous venons avec notre foi, mais nous venons aussi avec nos espoirs et nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite à venir le rejoindre. Et il a promis de ne jamais se détourner de nous. Venus de divers horizons, nous sommes accueillis par le Seigneur. Et avec toutes celles et tous ceux qui mettent leur espérance en lui, nous vivons ensemble ce temps de culte. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, car ce matin tu nous convoques, tu nous rassembles pour vivre cette célébration. Nous sommes tous différents les uns des autres, mais nous regardons tous vers toi et nous te demandons, par ton Esprit Saint, de nous éclairer et de nous conduire, pour que ce culte devienne pour nous source de vie et d'espérance. Amen. Et nous louons le Seigneur avec les paroles du psaume du jour, du psaume 48. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. Il est loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne est digne et belle. Elle est la joie de toute la terre. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Au milieu de ton temple, nous vivons ta fidélité. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite donne la victoire. Vous raconterez ces merveilles aux générations qui viennent. C'est Dieu et notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. Avant de lire ensemble la Bible, nous prions. Seigneur, tu as dit, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur pour cette promesse, qu'elle se réalise maintenant pour nous, lorsque nous sommes rassemblés pour te louer et écouter ta parole. Toi, notre seule espérance, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Trois textes nous sont proposés ce matin par le lectionnaire Parole pour tous.
Le premier se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, les versets de 1 à 3. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez des bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Amen. Et le deuxième texte qui nous est proposé ce matin se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 35, 37 à 39. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les démons, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et le texte de l'Évangile, le passage biblique qui sera le centre de la prédication ce matin, se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14, les versets de 13 à 21. En ces temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter la nourriture. Mais Jésus leur dit : ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent : nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit : apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il remplit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa le morceau qui restait. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Seigneur notre Dieu, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Nous voici donc confrontés à 3 textes bibliques qui sont largement connus. Celui du prophète Ésaïe, le texte de Romains 8, qui est un texte qui nous ouvre à l'espérance en Christ, malgré les difficultés, rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Et puis ce passage de l'Évangile selon Matthieu, que nous retrouvons aussi dans d'autres évangiles, passage de la multiplication des pains, que je pense à chacun et chacune de nous connaît très très bien. C'est d'ailleurs l'un des textes de l'Évangile les plus connus, avec peut-être la parabole du Samaritain, la résurrection de Lazare, l'entretien de Jésus et de la Samaritaine au puits de Jacob. Et comme tous les passages qui sont bien connus, largement prêchés et utilisés, ils comportent le risque de passer à côté de son message. Si je dis cela, c'est bien parce qu'au fil de 2000 ans d'histoire chrétienne, ce passage de la multiplication des pains a été souvent interprété dans une perspective diaconale. Donnez donc
vous-même à manger à la foule, dit Jésus aux disciples. Mais ce texte, en fait, contient un message qui va bien au-delà de la seule portée diaconale. C'est un texte qui parle de l'Église. C'est un texte qui parle de la mission que chacun et chacune de nous porte en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ. Et je vous invite, pour pouvoir souligner cet aspect, à reparcourir les différentes étapes de ce récit. D'ailleurs, quand on pense à la multiplication des pains, on pense tout d'abord au fait que les disciples ont très peu de ressources et que Jésus arrive à les multiplier, ces ressources. On pense souvent à ces 5000 personnes qui ont été rassasiées sans compter les femmes et les enfants. Eh bien oui, le texte a été écrit à une époque où on ne comptabilisait pas forcément les femmes et les enfants. Heureusement qu'aujourd'hui, cela a changé. Mais je vous invite déjà à vous concentrer sur la première partie, c'est-à-dire sur cet aspect qui détermine le déplacement de Jésus. Jésus a appris la mort de Jean le Baptiste. Et vous savez que Jean le Baptiste, c'est lui qui baptisera Jésus. Ils sont très proches, même l'évangile de Luc dit que Jean-Baptiste était le cousin germain de Jésus, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Sûrement donc cette nouvelle a dû bouleverser Jésus, le mettre dans une situation très difficile. Peut-être il a un deuil à faire. C'est pourquoi le texte nous dit qu'il souhaite aller se retirer dans un endroit désert. Peut-être pour pouvoir réfléchir, ou comme je le disais tout à l'heure, vivre son deuil. En tout cas, une chose est certaine, Jésus n'a pas envie, à ce moment-là, de faire un bain de foule. Et voici donc le texte nous le dit, de foule ont appris que Jésus est parti en barque pour un endroit désert et à l'écart, et sans se soucier le moins du monde de l'état psychologique dans lequel Jésus pouvait se trouver, ils le suivent à pied. Et donc, Jésus, lorsqu'il débarque, au lieu d'avoir la possibilité de se retrouver tout seul à vivre son deuil, il se trouve face à une grande foule de personnes. Vous voyez la force de cet événement inattendu qui aurait très probablement déstabilisé et même mis en colère la plupart d'entre nous. On est fatigué parfois de notre travail, de nos activités, et quand on souhaite trouver un lieu où nous pouvons nous ressourcer dans la solitude, voilà que le travail nous rattrape. Je pense que la plupart d'entre nous auraient eu une réaction très différente de celle de Jésus. Celle de Jésus, c'est donc d'être pris de compassion. Alors vous voyez là déjà la force de cette scène. Il est pris de compassion envers cette foule et guérit les malades. Alors, pourquoi j'ai retracé ce premier mouvement du texte? Parce que ce premier mouvement de texte déjà nous fournit un élément important pour comprendre ce texte. C'est-à-dire que le problème auquel Jésus et les disciples sont confrontés, c'est que la foule se laisse trouver là où elle n'était pas attendue. Oui, nous sommes face à un événement inattendu et potentiellement problématique. Parce que chacun et chacune de nous sait à quel point la logistique est importante lorsqu'on organise un événement, lorsqu'on reçoit du monde. Et nous le comprenons d'autant plus dans cette période post-confinement dans laquelle même l'organisation d'un culte demande une certaine logistique, que d'ailleurs dans notre paroisse est portée par nos frères et nos sœurs qui se sont portés volontaires pour ça. Oui, un grand rassemblement inattendu, sans aucune logistique, et surtout là où on ne s'y attendait pas. Alors déjà, je pense, frères et sœurs, cet élément interpelle l'Église que nous sommes. Et si les foules, et si les hommes et les femmes qui au XXIe siècle en Europe cherchent Dieu et se posent des questions sur Dieu, eh bien si ces gens-là, on ne les trouvait pas à l'endroit où on s'y attend de les trouver. Peut-être que ces gens vont nous surprendre, se laissant rencontrer peut-être en dehors
de ces lieux où notre logistique ecclésiale, où notre organisation, où notre tradition doctrinale et dogmatique, eh bien, nous fait en sorte que nous pouvons les accueillir. Donc, le premier élément de ce texte, c'est que Jésus et les disciples se trouvent face à un événement inattendu pour lequel ils ne sont pas prêts. Et le fait qu'ils ne sont pas du tout prêts, nous pouvons le comprendre facilement par le fait que les disciples commencent à avoir peur, à s'inquiéter. Vous l'avez vu dans le texte, ce n'est pas Jésus qui prend l'initiative de dire aux disciples « donnez à manger à la foule ». Au contraire, Jésus guérit les malades, Jésus probablement parle en parabole, annonce l'évangile à ces personnes, car il est pris de compassion. Il ne se soucie pas du tout des questions logistiques et organisationnelles. C'est pourquoi les disciples vont le voir et lui disent il faut renvoyer la foule pour qu'ils puissent aller chercher à manger quelque part. Il y a quelque chose de très fort et de très humain dans l'attitude des disciples. C'est une attitude qui nous rappelle aussi la nôtre en tant qu'Église de Jésus-Christ, surtout quand nous avons l'impression d'être démunis face à la faim et soif d'évangile de notre monde. Combien de fois on se dit, mais peut-être cette personne qui cherche Dieu, qui se pose des questions sur lui, eh bien peut-être il ferait mieux d'aller dans une autre église chercher de la nourriture parce que nous ne sommes pas capables de lui en donner. Parce que peut-être le culte réformé est un peu trop raide, un peu trop archaïque et peut-être il ne va pas trouver de la nourriture. Combien de fois notre attitude a été la même que les disciples? De se dire, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour donner à manger à la foule, à telle ou telle autre personne. Oui, frères et sœurs, je pense que cette parole parle de l'Église. L'Église que nous sommes. Une Église qui parfois a l'impression d'être démunie, de ne pas avoir suffisamment de nourriture, de ne pas être suffisamment prête logistiquement pour accueillir les gens, de ne pas avoir suffisamment de gens au culte, de ne pas avoir suffisamment d'activités. Et ce texte nous dit que finalement, ce n'est pas à travers la logique humaine que nous pouvons comprendre les choses. Ce texte nous dit que si le Christ est là, il n'existe pas d'église faible, fragile ou démunie. Parce que le peu de ressources que nous avons, le Christ peut les multiplier. Seulement, il faut abandonner notre logique humaine. Si les disciples avaient suivi la logique humaine, quand Jésus lui a dit « donnez vous-même à manger » avec les 5 pains et 2 poissons, eh bien, ils auraient très bien pu ne pas le suivre, laisser tomber, renvoyer les foules. Les disciples ne font pas ça. Ils acceptent cette exhortation complètement illogique de Jésus. Et c'est à travers ça, à travers le fait que les disciples osent ouvrir la porte à l'inattendu de la parole de Dieu, à un envoi à mission qui peut nous paraître incohérent, que cette foule peut être rassasiée. Oui, frères et sœurs, au-delà de l'aspect diaconal des choses, ce texte nous dit des choses importantes sur nous et sur l'Église que nous sommes. Le peu que nous avons, si nous le présentons au Christ avec confiance, il peut se multiplier. Nous pouvons avoir l'impression d'être faibles dans nos moyens ecclésiaux, faibles aussi dans nos relations, parfois compliquées à l'Église comme ailleurs. Mais si nous mettons notre confiance dans le Christ, nous allons pouvoir donner à manger à la foule. Nous allons pouvoir annoncer l'Évangile dans un monde qui a soif de l'Évangile, qui a soif de Dieu. Dans un monde totalement plongé dans un matérialisme technocratique qui est devenu la nouvelle religion du vide, eh bien là, l'espace pour la parole de Dieu, pour que cette parole puisse redonner espoir, joie, communion fraternelle aux gens, est présent. Mais encore faut-il que nous ayons l'audace et l'humilité de remettre nos petits moyens devant le Christ pour qu'il puisse nous aider à donner à manger à la foule. Parce que l'Église n'est pas portée d'abord par une organisation, l'Église est portée par l'Esprit.
par le Saint-Esprit. Lorsque nous remettons au centre de nos soucis le Christ, c'est là que nous pouvons accomplir la mission qu'il nous confie. Parce que, vous voyez, les disciples auraient pu aussi se dire que finalement Jésus, il était pris dans sa prédication, dans ses miracles. C'était pas bon qu'il se soucie des aspects matériels de la vie. Donc les disciples, ils auraient pu très bien ne pas aller interpeller Jésus, se disant, de toute manière, c'est un spirituel, c'est pas un pratique, c'est un littéraire, c'est pas un scientifique, c'est à nous d'essayer d'organiser tout ça. Eh bien non, ils n'ont pas hésité à remettre devant le Christ même des questions bassement matérielles. Et c'est peut-être ça que l'Église, et chacun et chacune de nous, doit être capable de faire au quotidien, pour que nous puissions vraiment être les témoins de l'Évangile et les ouvriers qui construisent un monde plus juste et plus fraternel. Frères et sœurs, le message que l'Évangile nous donne aujourd'hui, ce que l'Église n'est pas faible, c'est qu'il n'y a pas de moyens trop petits. C'est que chacun et chacune de nous est capable d'accomplir cette mission. Alors, comme les disciples, sachons aussi paniquer, comme les disciples font dans ce texte, et aller interpeller Jésus. Il nous répondra et il nous donnera la force d'être à son service. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi en nous associant aux paroles de cette confession de foi de 1973, écrite par l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier et qui réunira toutes choses, et qui veut que tous les humains vivent ensemble comme des frères et des sœurs en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu,
renversons tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout, et il appelle chaque être humain et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons à Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les humains et les nations, d'aimer et de servir tous les humains, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen.